Hello, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a à nouveau Maman à découvert. Bonjour. On va faire une nouvelle vidéo sur un sujet qui je trouve intéressant de faire, surtout que quand on fait des enquêtes paranormales, pour que vous puissiez comprendre aussi notre opinion et nous vous expliquer ce qu'on pense de certaines choses. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les démons. Voilà, on en entend parler depuis, je crois, des millénaires. Il y a énormément de légendes autour des démons. Et ça se transmet, et aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une culture, que ce soit cinématographique, que ce soit dans les histoires qu'on peut se raconter les soirs pour se faire peur, ou tout ça, des démons. Et on a même la célèbre chanson des boîtes de nuit qui disent qu'ils arrivent à minuit. Mais nous, on va vraiment essayer ici de comprendre qui ils sont vraiment à travers les légendes, à travers tout ça. Et après, on vous donnera notre opinion, et ça te convient. Ouais, très bien. Très bien. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que les démons étaient accusés de tous les maux qui peuvent être sur Terre. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, c'était un démon qui était responsable et à l'origine de ce mot-là. Les démons, en fait, ce seraient des anges rebelles, si on prend le côté un peu plus religieux, qui se sont révoltés contre la puissance créatrice, qui ont été déchus de leur rang et rejetés du ciel. Ils sont en enfer sous l'autorité du diable ou sur terre pour tenter, épouvanter et tourmenter nous, les humains, peut-être même les animaux, sûrement, voilà, tout ce qui est la vie, pour venir tourmenter. Et il y a même des gens qui se sont spécialisés professionnellement, qu'on appelle des démonologues, et qui pour eux, ils les considèrent comme immortels, comme les anges, ou pour certains, qui vivent pendant des millénaires, des dizaines de millénaires, des centaines de millénaires, et qui seraient parmi nous ou pas, et qui nous tourmentent. Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle le kabbalisme, c'est une interprétation juive ésotérique et des symboles de la Bible. Et donc, il y a à partir de ça, Michel Psellus, qui a identifié 6 catégories de démons. On a les démons du feu, qui vivent évidemment dans le feu, les démons de l'air, qui peuvent voler, provoquer des orages, les démons de la terre, qui se mêlent aux hommes pour les tenter, avec un grand H évidemment. Il y a aussi le démon des eaux qui habite les mers, qui cause les tempêtes et les naufrages, les démons souterrains qui causent les tremblements de terre, qui sont responsables des éruptions volcaniques, qui font écouler les puits et qui tourmentent les mineurs dans les mines. Il y a aussi les démons ténébreux qui sont loin du soleil et qui se montrent rarement sur terre. Et on peut aussi citer un de plus qui est le démon de midi, qui va en fait tourmenter un homme mûr qui va retrouver sa jeunesse. Et selon les légendes, je ne vais pas rentrer dans les légendes, mais que c'est pour ça que certaines personnes, on va dire, d'un âge mûr font de la sieste, etc. à cause de ce démon-là. Pour la quoi? La sieste. Parce que c'est un démon qui tourmenterait à l'heure du midi, et comme il y a les hommes mûrs qui veulent retrouver leur jeunesse, Oula. Du coup, c'est un peu à cause des démons que les gens font la sieste. D'accord. On sait que, donc, évidemment, faire la sieste c'est négatif, donc on va accuser un démon. Je ne vais pas rentrer dans le démon. On a un autre démonologue qui est Johann Weir, qui est né en 1515, qui est décédé en 1588, et qui lui a classé les démons en 6666 légions, chacune composée de 6666 anges, rebelles commandés par 72 princes, ducs, marquis, prélats ou comtes. À noter le chiffre 6 aussi, qui est quand il y a 3-6, qui est le symbole du diable, il me semble, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a donc un autre personne qui a travaillé sur ces démons, qui est Abramelin le Mage, qui vient de Zagreb et qui est un juif converti, qui a publié un livre au XIVe siècle et dans lequel il a hiérarchisé tout ce qui était démoniaque, avec plus de 428 noms de démons, organisés en princes, en esprits supérieurs, en sous-princes, en esprits communs et en esprits servants. Donc il y aurait 4 princes ou esprits supérieurs. Les noms sont, comme on les connaît, Lucifer, Léviathan. Tu pourras en citer d'autres ou pas? Mais je suis pas très démon, donc j'ai pas. Et les noms qu'on donne au diable en général. Avec un S. Avec un S.
S-A. Satan. Voilà. Ah, Satan. Bélial, et on a suivi des sous-princes, Astaroth, Orion, Mago, Paimon, Asmodée, Ariton, Belzébuth, Aimon, puis des légions de démons qui sont après eux. L'autre démonologue, un certain Colin de Plancy, a également écrit un livre qu'il a publié dont la 6e édition a été publiée en 1962, qui se nomme le Dictionnaire infernal, et à l'intérieur il fait la description de démons, leur puissance, leurs emplois, leur dignité, et ils se gouverneraient comme sur terre, et voilà, il établit aussi un nombre de démons. Dans ce dictionnaire, Belzébuth aurait été remplacé par Satan, qui voilà, en fait est un dieu des mouches, qui est un faux dieu, un vieux dieu, qui est le maître des enfers et de la religion chrétienne. Il est honoré et redouté dans le paganisme et diabolisé par les chrétiens. Le paganisme, c'est la manière un peu péjorative que de voir les religions polythéistes qui ont précédé le christianisme. Mais c'est comme ça que voilà, c'est souvent nommé. Voilà, et donc au niveau du gouvernement des enfers, il y a aussi d'autres titres, princes et grands dignitaires, qui vont être voilà, Belzébuth, Satan, Eurynon, prince de la mort, Moloch, prince du pays des larmes, Pluton, prince du feu, Pan, prince des incubes, Lilith, princesse des succubes, Léonard, grand maître des sabbats, Balbérie, grand pontife, Prospérine, archidiablesse et souveraine princesse des esprits malins. Ensuite, c'est suivi par des ministères, des ambassadeurs, la justice, la maison des princes, et le menu des plaisirs, tout ce qui va être tentation, voilà. On a un autre personne qui a travaillé dessus, qui est Pierre Delancre, qui a en fait dit que voilà, il y avait des âmes qui apparaissaient en homme, vieux, avec une barbe, ou sous forme d'enfant ou de femme en habits funestes. Et en fait, les démons, ils peuvent aussi se montrer ainsi, c'est-à-dire l'âme d'une personne bienheureuse, qui est un démon qui revient pour retenter après son échec. Et l'âme ne revient plus en fait quand elle est satisfaite. C'est comme ça qu'on va essayer de voir si c'est un démon ou un autre être. Et on a aussi l'âme d'un damné qui est aussi un démon. On va parler un petit peu plus tard de possession, mais en fait quand l'esprit va vouloir prendre possession du corps, il va changer la langue et le corps par cette possession et utiliser une langue ancienne, souvent le latin. Et voilà, il va y avoir plusieurs langues alternativement et voire plusieurs voix simultanément. Au Proche-Orient antique, dans la mythologie, la terre était peuplée de créatures divines, bénéfiques et maléfiques, comme par exemple le redoutable Pazuzu, qui est un démon responsable de la propagation d'épidémies, mais qui peut être aussi invoqué pour la protection, et c'est pour ça qu'il aurait une double paire d'ailes. On a aussi une légende qui est l'île des démons, et en fait c'était dans les temps anciens, alors que les navigateurs partaient à la découverte d'un monde qui leur était encore inconnu. L'océan était vaste et brumeux. Ils rapportaient de leur voyage des îles mystérieuses sur lesquelles se trouvaient des peuples divins, des créatures exotiques et des civilisations perdues. Certaines apparaissent et disparaissent à l'horizon. Il y avait sur des cartes des îles perdues qui n'existaient plus. C'est en 1500 que André Thévet, religieux écrivain français, conta le récit de marins proches de Terre-Neuve. C'est là qu'ils virent une île effrayante et invisible. Ils entendirent des voix confuses et inarticulées qui se prétendaient être des démons et des bêtes sauvages. En 1508, l'île des démons apparut sur les cartes. Une noble femme française, Marguerite de la Roque, aurait été abandonnée sur l'île en 1542, sauvée et ramenée en France des années plus tard. Elle affirma avoir été tourmentée par des démons la nuit et menacée par des ours blancs. Elle tua ces ours grâce au fusil laissé par son oncle. Ça, c'est la légende. En fait, cette distinction entre, d'un côté, le bien de certaines créatures, ou même le bien tout court, et du mal, en fait, ça vient de deux versions fondamentales qui sont là pour le coup religieux. Ça va être le dogme du péché originel et donc le dogme de la rédemption, ce qui fait voilà, que les deux vont s'opposer et créer justement cette polarité entre le bien et le mal.
il y en a qui se défendent du démon lorsqu'il y a par l'exorcisme, quand il y a une possession. Donc ça va être une provocation silencieuse, par exemple pour vis-à-vis de l'Eucharistie, de l'eau bénite, le sel béni, ou qu'ils mettent de l'eau qui sert aux liturgies de Pascal. Là c'est vraiment des choses religieuses, c'est ce que j'ai trouvé sur vraiment ce qu'il y a de plus religieux, et c'est aussi ce qui est le plus représenté au cinéma je trouve, donc c'est pour ça que j'ai aussi repris plus ça. Et on va venir observer ce que les personnes acceptent et refusent de boire. Et il peut aussi arriver que le démon va faire cracher à la figure la personne qui tente justement de vérifier cela. Et il y a aussi de plus en plus de prêtres qui sont favorables à travailler avec des médecins pour justement essayer de savoir si c'est un cas d'exorcisme ou si la personne souffre d'une maladie physique ou mentale, ou voilà. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de dire que avec l'évolution de la spiritualité, que ce soit religieuse ou non, voilà, la dimension de la médecine et de la spiritualité s'oppose de moins en moins. C'est pour ça que j'ai voulu le reprendre. Donc, lorsqu'il y a un exorcisme, l'eau bénite, elle va brûler le possédé. Il va y avoir un rite particulier autour de prières, de lecture biblique ou autre religion, de profession de foi. Et voilà, il va y avoir une certaine manière de poser ses mains. Et c'est le prêtre qui va faire des formules déprécatives pour demander à Dieu de libérer la personne. Et voilà, il va y avoir des formules impératives qui vont être directement adressées à Satan. Et les signes d'une possession, voilà, ça va être la violence, des propos injurieux et des réactions brutales face au symbole de l'Église et à la présence de Jésus-Christ, dans le côté évidemment religieux. Et en fait, la définition, ça dépend du système de croyance, de la pratique et du contexte. Il peut y avoir la forme d'un démon comme d'une impureté spirituelle. Donc voilà, le démon, ça va être une impureté spirituelle ou une simple tentation. Et voilà, l'exorcisme, quant à ça, ça va être l'arme de lutte contre le mal et qui va chercher à expulser, à purifier ou protéger de toute force maléfique. Donc par exemple, en Mésopotamie, au 1er millénaire avant Jésus-Christ, il y avait un expert de la magie nommé Asclepius, voilà, qui repoussait, expulsait les démons, qui répandait la maladie et le chaos. Il y avait aussi des guérisseurs spirituels, des protecteurs, et voilà, l'utilisation d'amulettes, de rituels pour se protéger, faire appel et il pouvait même faire appel à des figures démoniaques pour les aider. En grec ancien, on va utiliser le mot de daimon, je dirais. En grec ancien, on va utiliser le mot de démon, qui va être un terme qui va donner le terme moderne de démon. Et voilà, ça va être des esprits semblables à des dieux et des forces surnaturelles. Un démon, ça peut être bon ou mauvais contre le démon qui est maintenant uniquement une force malveillante à chasser ou à exorciser. On a l'historien Joseph qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, a raconté l'histoire d'Éléazar, un homme libéré du démon en le faisant sortir de ses narines et en invoquant le nom du roi Salomon. Et voilà, c'est une forme d'exorcisme dans la tradition juive. Et dès le 4e siècle après Jésus-Christ, il est souvent pratiqué avant les baptêmes ou les conversions des aspirants chrétiens. Voilà, ça peut être un exorcisme matinal, quotidien, jour précédant le baptême. Et le jour J, on va faire ce qu'on appelle l'exfusation. Un évêque va souffler sur la personne pour chasser le mal, appliquer de l'huile qui a été elle-même préalablement exorcisée. Voilà. Et même en dehors du baptême, on peut pratiquer l'exorcisme. On peut prendre on peut prendre les mains du possédé en ordonnant au mauvais esprit de quitter le corps. Chez les chrétiens, de la fin de l'Antiquité au début du Moyen-Âge, les gens s'exorcisaient eux-mêmes en invoquant un saint ou alors dans un lieu saint et sollicitaient l'aide d'une entité sacrée pour eux. Vers le XIIe siècle, l'exorcisme a connu une transition importante due à la montée des sectes hérétiques. Voilà, l'exorcisme est la preuve de dévouement au christianisme, des prières personnelles comme auto-exorcisme. Et il y a des théologiens comme saint Thomas d'Aquin qui a vécu entre 1225 et 1274 après Jésus-Christ, qui lui était un démonologue qui a contribué à définir et à clarifier l'objectif de l'exorcisme. Donc, il y a eu un premier livre sur l'exorcisme vers l'an 1400, puis après il y a eu des siècles de crise
pour l'Église catholique, notamment voilà, la réforme protestante, le Vatican qui a pensé que le mal pouvait être plus présent que jamais il ne l'avait été. Il y a eu de nombreuses persécutions, l'Inquisition comme on en avait parlé, qui voilà, avait un petit peu des allures d'exorcisme. Et voilà, c'est dans ce contexte le premier rite officiel d'exorcisme a été sanctionné par l'Église catholique. En 1614, il y a eu le rituel qui a été institué et il n'a presque pas été modifié avant la deuxième moitié du XXe siècle. Et il comprenait en fait le rituel de l'exorcisme et prière de supplication qui, après les réformes qui ont été faites par le deuxième concile écumérique du Vatican, qui est la réunion la plus haute entre 1962 et 1965, et voilà, ils ont pu rédiger et établir la dernière partie du rituel qui a été un petit peu revu, et la dernière version a été publiée en 1999 avec la structure et les formules des versions de 1114. Et voilà, on avait de 1999 de l'exorcisme et du supplice. Bon, c'est en latin, mais la suite, parce que ça risque de ne pas être prononçable de ma part, qui est assez similaire et voilà, qui renforce, et cette dernière renforce le lien entre le baptême et l'exorcisme. Les exorcismes contemporains ne sont pas seulement des miroirs de ce qui pouvait se faire avant. Il y a vraiment des changements. Et là, il y a aussi des prêtres qui reconnaissent que tous ceux qui sollicitent leur aide ne sont pas forcément possédés comme on l'a vu, mais c'est pas parce qu'on a envie de faire le mal et qu'on est violent qu'on est forcément possédé par un démon, mais aussi qu'il faut aussi donner son accord pour faire le mal. Et voilà. Et même si ces prêtres-là peuvent reconnaître que il y a des personnes qui peuvent vivre des scènes assez étranges, comme des cadres qui bougent, ce genre de choses. Les prêtres exorcistes, en fait, ils existeraient depuis le Moyen-Âge. Et voilà, il y a une représentation depuis des siècles du démon. Et il y a aussi une fascination de l'homme, puisque ça représenterait un faux idéal. Les gens poursuivent quelque chose jusqu'à perdre leur équilibre. Et en fait, au lieu d'évoluer, en fait, ils vont plutôt se rendre malheureux et voilà, ne pas monter en spiritualité. Et le démon peut aussi faire croire qu'il est une autre personne. Et en fait, il devient aussi quelque chose si on lui donne de l'importance. Voilà, on accepte quelque part qu'il nous approche. Moi, je pense... Alors, après, on va raconter l'histoire d'un exorcisme célèbre, mais avant, je trouvais ça intéressant qu'on dise ce que nous on en pense des démons. Et je pense que si tu veux commencer... Ce qu'on en pense, c'est quand même assez... c'est fait partie quand même... c'est noir, hein, c'est sombre hein, comme les démons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, qu'un homme qui fait vraiment du mal ou qui est assassin, etc., est pris par un démon? Je sais pas, pourquoi pas, mais bon, j'ai du mal à... Si le bien existe, le mal existe, ça c'est clair. Ça c'est déjà la première phrase qu'on peut dire. Maintenant, de dire que réellement, comme les démons qui ont été cités ont existé, ou existent, moi personnellement, j'en ai jamais rencontré. Voilà, moi je dis souvent que le mal fait partie de l'humain, comme le bien fait partie de l'humain. Est-ce que derrière il y a des êtres obscurs? Je pourrais pas donner mon avis, enfin pas mon avis, mais je pourrais pas dire oui effectivement c'est très partagé. C'est très partagé entre oui ça existe, non ça existe pas. C'est très compliqué de dire que ça existe. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi je trouve que en fait je trouve ça un peu, je dis ça sans négatif de ceux qui le pensent, mais je trouve ça en fait simplifié de dire d'un côté il y a le bien, d'un côté il y a le mal, puisqu'en fait moi je parle sans rentrer dans quelque chose de très psychologique, mais on est un peu constitué de bien et de mal et qu'on va chercher un équilibre. C'est un peu comme les émotions qu'on dit positives et les émotions qu'on dit négatives, même si je trouve que ça n'a pas trop de sens. Mais par exemple, on va dire que la peur c'est une émotion négative, mais en fait elle va permettre de nous protéger, et dans cette protection on va trouver de la joie aussi. Donc moi je pense qu'en fait c'est un peu un équilibre, et que le bien et le mal il est partout, et c'est nos choix qui vont faire qu'on est plus dans le bien que dans le mal.
et de dire que dès quelque chose de mauvais qui se passe, dès qu'il y a une épidémie, dès qu'il y a quelque chose, de dire que c'est l'œuvre du démon, je trouve que c'est Ah donner, ouais, non, à ce niveau-là, ouais. Moi, ouais, c'est vraiment je de suis dire, d'accord. Ouais. d'accuser quelque chose d'extérieur pour pas forcément. Je suis d'accord, mais moi je te parlais surtout de l'homme en lui-même qui aujourd'hui, tu as des assassinats Ouais. qui sont chauds quand même. On se demande des fois si vraiment il n'y a pas l'œuvre d'un démon qui est derrière. Parce qu'il y a eu dans l'histoire et encore aujourd'hui des hommes qui étaient démons, quoi, qui tuaient des personnes. Et tu te demandais comment, comment un homme simple, même s'il a un peu de mal dans la tête, hein, comment un homme seul peut Ouais. en arriver jusque-là. Et je Mais pense que là, par contre, on peut dire que peut-être l'œuvre d'un démon serait derrière, parce que il y a eu beaucoup d'assassinats un peu étranges quand même. Hein, ouais, je suis d'accord. on peut pas en Mais citer parce que bon, bah, ça serait un peu plus glauque encore ouais. une fois, mais c'est des assassinats que tu te demandes si réellement il n'y a pas l'œuvre d'un démon qui est derrière, quoi. Mais moi, je préférais personnellement, parce que ces choses, on n'a pas de recul, on n'a pas de preuves, on n'a pas tout ça. Je préférerais, moi, parler personnellement d'entités maléfiques. Parce que je trouve que de dire un démon, c'est par exemple, déjà, c'est comme un peu les sorcières. Il y a trop de légendes autour et qu'on ne sait plus le vrai du faux, entre guillemets. Et que du coup, je trouve que c'est. En fait, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont eu une vie sur Terre, est-ce qu'ils en ont pas eu, est-ce que. Quand on Ah parle non, de mais à ce démons, niveau-là, je suis d'accord avec toi. Hein, est-ce que ce serait oui, pas plutôt un après, esprit qui a souffert et que. Enfin, je veux dire, il y a ouais. beaucoup de questions aussi autour de ça. Ouais, mais bon, c'est quand même plus fort, hein. T'as les 500 assassinats, c'est quand même plus fort qu'une entité maléfique. Quoi qu'une entité maléfique, hein, c'est un démon, hein, que tu... Bon, tu veux peut-être utiliser un autre mot, hein, mais c'est un démon, hein. Bon, bien sûr, il faudrait. Il est quand même porté par un démon, l'entité maléfique, quelque part. Donc, qui représente quand même le démon. Enfin, moi, je vois ça comme Oui, ça. oui, Hein. oui, non, tu as raison. Mais voilà, en fait, pour moi, le terme de démon, on va plus dire. On va parler d'un. Enfin, par exemple, de dire que ça a le même fonctionnement que sur Terre, qu'il y a des ministères, qu'il y a tout ça. Moi, je le vois pas comme Oh non, ça. pas du tout, non, moi non C'est plus. peut-être un peu organisé, mais c'est pas non Non, non, mais plus. je suis d'accord, là-dessus, je suis d'accord. En fait, je pense que. Non, je pense que c'est de Ouais, l'invisible. je pense. C'est du monde de l'invisible, comme le bien, hein. C'est du monde de l'invisible aussi, hein. Je pense qu'ils sont sur une même piédestal et t'as des personnes qui vont être plus, comment dire, plus fragiles, pas fragiles, mais plus réceptionnistes, Plus plus vulnérable. vulnérables à, Parce que oui, à un moment de vie. à un moment de vie avec des esprits maléfiques, comme on va dire, que voilà. Mais je pense que, non, de dire qu'il y a un ministère et tout ça, non, ça j'y crois pas non plus. Je crois pas non plus. On n'est pas dans Harry Potter non plus. C'est ça. Mais moi, par exemple, quand nous on va en enquête, en fait, je pense pas que c'est parce que c'est une vieille maison que c'est l'entre d'un démon. Alors moi, quand dans une enquête, on a déjà eu des moments un peu compliqués Oui, sur des enquêtes oui. où on avait une entité qui était pas saine, hein, puisqu'elle voulait même nous faire du mal à la limite. Mais dans ces cas-là, quand on est entre nous, on parle pas de démon. On dit c'est une entité Malveillante. malveillante. Donc de dire qu'il y a un démon derrière, là par contre, enfin, qu'il y a un démon sur le... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'on Enfin, en ait rencontré. qu'on n'a rien rencontré. Non. Et est-ce que tu penses que c'est dans un moment de vie vulnérable, quand on n'est pas très bien, que c'est là où le démon il va essayer de venir à nous? Ou tu Non, penses je qu'il pense que... essaye de s'attaquer un peu à tout le monde? Non, moi je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont vulnérables et qui a déjà quelque part un côté obscur dans la tête. Parce que nous aussi on a eu des moments vulnérables, on n'était pas bien, etc. À aucun moment j'ai pensé à faire du mal ou quoi que ce soit ou à rentrer en relation avec une entité maléfique. À aucun moment. Par contre, je reste, je me pose des questions, je me remets en question, mais à aucun moment je pense qu'il faut déjà que quand tu as affaire à un démon, je pense, hein, enfin affaire à un démon, que tu es dans ta tête prise par un démon, je pense que tu as déjà des côtés obscurs dans la tête. Moi je pense. Le démon il prend pas n'importe quelle personne comme ça. Je pense qu'il prend déjà des personnes vulnérables et d'autant plus avec des mondes obscurs dans leur tête. Je pense ça. Je pense. Enfin maintenant.
Ouais, Encore une après, fois, je suis c'est... d'accord avec toi, mais après aussi, les idées de violence, ça a été aussi prouvé en psychologie, ce qu'on appelle, je crois, la phobie d'agression. Et c'est quand on est dans un moment de vie difficile. Et je pense que quand tu as des idées de violence dans la tête, ça peut aussi être juste psychologique. Ah ouais, mais c'est Mais clair. c'est plus Ouais, quand ouais. tu vas vraiment passer à l'acte Ouais, que ça va être différent, je suis je pense. d'accord. Euh, Après, est-ce qu'on peut se protéger, tu penses, de la même manière d'un démon que d'une entité malveillante? À part ça, pour l'établissement, pour des choses comme ça. Je sais pas. Bonne question. Je sais pas. En tout cas, moi je sais que par exemple, de dire que par exemple, tout ce qui va être considéré comme négatif, ça va être l'œuvre du démon qui est derrière nous. C'est comme si tu imaginais un ange et un démon, que tout ce qui va être considéré comme négatif va être le diable, et tout ce qui va être considéré comme positif va être l'ange. Je trouve que c'est un peu binaire de voir Oui, ça je suis comme d'accord ça avec dans la toi. tête. Nous, on se protège et c'est surtout quand on va quelque part, c'est sur l'identité malveillante, c'est sûr. Mais c'est surtout même l'entité qui est bienveillante, qu'elle ne nous suive pas, qu'on se protège aussi par rapport à ça. Donc je sais pas si tu as des choses dont tu peux te protéger de démons. Ça, je sais pas. D'ailleurs, on l'a jamais rencontré aussi en même temps. Donc, Tant mieux. non, mais je veux dire, Tant mieux. entité malveillante, oui, on en a ressenti, mais peut-être des personnes qui ont peut-être vécu Peut-être et qui peuvent nous en faire un retour. un retour. Hein, quand on n'a pas vécu la chose, peut-être que il est plus compliqué pour nous de prendre un avis. Maintenant, Oui, c'est je suis voilà. d'accord aussi que quand t'as pas. Enfin, on connaît pas trop les sensations, on connaît pas tout ça. C'est ça. Donc jusqu'où ça peut aller, on L'entité sait. malveillante, on le sent parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de Ouais. pas bon. Voilà, parce que nous, on est réceptifs en plus à ce niveau-là. Maintenant, démon, je sais pas. C'est fort en démon. Donc, maintenant, je vais revenir sur l'une des plus célèbres cas d'exorcisme, mais là, je vais plutôt prendre l'aspect plutôt réaliste. Donc, la question est quelle est la véritable histoire derrière le film L'Exorciste de William Friedkin. Et donc, je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment l'un des cas les plus célèbres, rendus célèbres justement par culte aussi du cinéma. Et je crois que c'est un peu le numéro 1 des films d'horreur aussi qu'on peut entendre. Moi, je ne l'ai pas encore vu. J'aimerais bien le voir. Toi, tu l'as vu? J'ai vu le premier. Hein. Ouais. Et t'avais peur? Bah, c'est spécial hein, quand même comme film. Hein. C'est spécial, c'est assez... c'est angoissant. On va dire que c'est angoissant. C'est l'angoisse, c'est tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est angoissant. Mais bon, voilà, c'est un film voilà, qui relate vraiment là le démon en toute sa splendeur. C'est vraiment là le démon, quoi. On peut même parler d'entité malveillante. Là, c'est vraiment le démon, quoi. C'est très spécial comme film. Enfin, faut être prêt à le voir. Enfin, à l'époque, j'avais même eu peur de le voir en. Je l'ai pas vu moi quand il est sorti vraiment. Hein. Je l'ai vu qu'après. Parce que je sentais pas le truc de le regarder. Parce qu'on avait surtout des scènes cultes. Et ça me faisait un peu peur. Après, des années après, quand je l'ai vu, je dis ouais, effectivement. J'ai lu les bouquins avant. Mais les bouquins, c'est pas les mêmes avec les images que tu as dans ta tête. Des fois, les livres, c'est pire parce que comme t'imagines, ça peut être. Ouais, mais quand tu vois les images au film, tu dis ah oui, quand même. Donc, le film, il est sorti aux États-Unis le 26 décembre 1973. Et c'est un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Et il a remporté 2 Oscars et 4 Golden Globes en 1974. Et il compte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui est habitée par un démon. Et c'est un film adapté du roman de William Peter Blatty. Frederick, il est non-croyant et il veut se baser sur un cas authentique de possession démoniaque. Et en 2016, William Friedkin, en fait, il avait compté lors du festival de Cannes, après quand il a été invité, qu'il avait été invité à filmer et à photographier un exorcisme au Vatican peu avant. Et en fait, l'histoire vraie derrière, alors pas l'exorcisme qu'il a eu au Vatican, mais derrière le film, c'est en fait celle de Roland Do,
qui est le pseudonyme qui a été donné par l'Église à un jeune Américain. C'était une des demandes en fait de l'Église pour protéger son identité. Et en fait, l'auteur, il a entendu parler de ce cas de possession démoniaque qui a eu lieu à Washington, et il était encore étudiant, donc l'auteur. Et c'est l'archevêque de Washington qui a demandé à l'auteur William Blatty de parler d'une fille dans son roman pour ne pas attirer l'attention sur le jeune homme. Qu'est-ce qui s'était passé dans les années 50 pour ce jeune homme? En fait, c'est un jeune garçon de 13 ans qui a été possédé par le diable et qui entendait des bruits étranges dans sa maison, des grognements bestiaux, des objets qui volent à travers la pièce, et voilà le lit qui dansait même dans la pièce. Et la famille, qui était terrifiée, a fait appel à des prêtres jésuites qui se sont succédés jusqu'à réussir, au bout de plusieurs mois et de nombreuses séances d'épouvante, à chasser l'entité démoniaque. Et l'histoire se termine entre guillemets pas si mal pour le jeune garçon, qui a été embauché à la NASA comme ingénieur pendant 40 ans. Mais le succès du livre et du film a un petit peu été une ombre sur une partie de sa vie. Donc, de son vrai nom, Robbie Bynum a vécu près de 50 ans dans l'angoisse que son identité soit dévoilée et jetée en pâture au public. Donc ça, c'est un peu l'histoire un petit peu plus qui aurait été réelle. Moi, ce que je trouve, même si c'est pas un vrai cas entre guillemets d'exorcisme, en fait, le fait que ça a pris tant d'ampleur, je trouve que c'est là où la croyance a fait que ça devient un vrai cas. Enfin, je sais pas comment tu vois ce que je veux dire, mais que tout ce qui a alimenté cette croyance a un petit peu rendu la chose réelle aussi. Oui, ouais. Bon, puis il y a eu la pub du film en même temps. Hein, ouais, c'est vrai aussi. Faut dire les choses aussi. Maintenant, bon, mais ils en parlent des fois, hein, des personnes qui seraient possédées, hein. Ils en parlent des fois. Alors des fois ils disent que c'est des crises d'épilepsie, mais moi personnellement j'en ai jamais connu, hein, des personnes possédées. J'en ai jamais vu, jamais connu. Mais c'est vrai que c'est très spécial, hein. Enfin, moi j'ai vu le film, j'ai vu des émissions aussi, hein, par rapport à ça, parce que l'Église a quand même du mal à reconnaître, hein, ce genre de choses. Hein. C'est tabou. C'est tabou, ouais. La science, elle dit que en fait, c'est un dysfonctionnement du corps. Ouais. L'Église dit que c'est tabou, il ne faut pas en parler. Ouais. Et nous, on est au milieu, on essaye de comprendre parce qu'on pourrait peut-être s'en protéger, on pourrait peut-être mettre des choses en place, on pourrait faire ce genre de choses. Et en fait, on n'en sait rien, c'est un petit peu tabou, c'est un petit peu rare aussi d'avoir des personnes qui ont vécu, de peur d'être plantées du doigt, mais je veux dire... quand tu vis quelque chose comme ça, à mon avis, tu cries pas sur les toits. Hein. Oui, c'est pour ça. Parce que si un jour tu as la possibilité de voir le film... tu le cries pas sur les toits. Mais là, je parlais plutôt du côté, par exemple, des prêtres, peut-être. Ah oui, les prêtres, ouais. Qui eux-mêmes, parfois, ont fait peut-être quelque chose de tabou, puisque le mal est un peu tabou. Du coup, on ne sait pas ce que c'est le mal. Alors, est-ce que le bien, c'est vraiment le bien? L'Église, c'est tabou parce que, surtout, enfin, dans le temps, hein, pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on est quand même des gens qui sont. Qu'on cherche à comprendre. Dans le temps, c'était tabou parce que ils voulaient montrer, en fait, la puissance de l'Église. Donc s'ils disaient qu'ils avaient des problèmes de possession et qu'ils n'arrivaient pas à comment dire, à exorciser, on va dire, entre guillemets, ça voudrait dire que le mal était plus fort que l'Église. Donc c'est pour ça que c'était tabou, en fait, c'était par rapport à la force de l'Église. Moi je pense, hein, surtout que il y a eu vraiment une transition de l'exorcisme au moment où le protestantisme a pris de l'ampleur, il fallait combattre ça parce que c'était vu comme le mal, de changer de religion. Et puis ça donnait la religion très forte par rapport au mal. Oui, mais... Ça montrait aux gens que l'Église était très forte, en fait, c'est quand ils arrivaient à déposséder des personnes. Mais c'était, je sais, ouais. Oui, mais justement de montrer que l'Église combattait réellement le mal plutôt que de laisser s'installer aussi. Oui, tout à fait, oui. Et c'est aujourd'hui, c'est quelque chose que finalement, en fait, il y a que, on va dire, on va avoir que le côté négatif. C'est négatif une possession, mais on va pas avoir l'aspect de, voilà, on va pas avoir de recul en fait là-dessus. Parce que même nous, on ne croit pas vraiment, mais parce qu'on n'a pas les clés pour savoir qu'est-ce que c'est. Ouais, complètement, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a plus l'aspect folklorique qui prend le dessus. Et je veux dire, aujourd'hui, je pense que, surtout aujourd'hui, je pense que si l'Église, on va parler d'église parce qu'on parle d'église que maintenant, était plus ouverte là-dessus, je
pense que ça pourrait même justement, les gens ils iraient peut-être même plus vers l'église pour se protéger. Ouais, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui on parle de rituels qui sont un peu détachés de l'église pour se protéger aussi. Je trouve qu'il y a plus de rituels non religieux que religieux pour se protéger du démon. Je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui circulent du moins. Il n'y a peut-être pas plus mais qu'on le connaît. Ouais. De toute façon, nous, on va continuer à se protéger comme on fait en enquête. Ah ouais, non, mais c'est sûr, parce que voilà, c'est. Bon, on n'a jamais rencontré, on a rencontré des entités, enfin, rencontré. On a senti des entités malveillantes, mais de rencontrer des démons, à mon avis, ça va être chaud quand même. Hein. Ouais. Bah, ça doit marquer à vie. Hein. Bah, oui, c'est ça. Parce que c'est comme l'expression de dire quand t'as des démons dans la tête, c'est pas forcément un démon comme non, non, c'est des choses à guérir, à travailler dessus. Ouais, je suis d'accord. Et donc voilà, c'est pas un. Mais c'est vaste hein, comme sujet, et puis le débat est vaste hein, parce que c'est. Voilà. C'est pas parce que tu n'en as pas vu que ça n'existe pas. Et ben moi justement, j'étais très réticente. Et alors je peux pas dire que j'y crois à 100% maintenant, mais on a entendu un témoignage sur YouTube d'une personne qu'on suit en fait, et que je fais assez, moi en tout cas j'ai assez confiance en elle, qui a raconté son expérience, et là je me suis dit, enfin j'avais un petit peu cette confiance en elle, que je place pas en n'importe qui que je suis sur le réseau, mais voilà, et que j'ai si elle le parle comme ça, la manière aussi dont elle en a parlé, elle a pas parlé de ça comme un jeu, je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui l'ont vraiment vécu. Parce que, comme tu dis, le cas de l'exorcisme, il y a eu quelque chose autour du film, d'économique, de tout ça. Donc il y a aussi ça. Ah non, mais c'est sûr, hein, oui, non, mais c'est pas parce que je l'ai pas vécu et que j'ai pas rencontré de personne que les démons n'existent pas et que. Non, je suis jamais catégorique là-dessus parce que je peux pas dire que j'ai la science infuse et que je peux pas dire que j'ai la vérité sur toutes les choses. Hein. Il y a même des choses que je dis que des fois peut-être que c'est faux, quoi. Oui, Donc, voilà, nous on parle par nos propres ressentis et par rapport à ce qu'on a vécu. Maintenant, voilà, s'il y a des gens voilà, on sait pas s'il y a encore des gens aujourd'hui qui vont pas avoir des preuves parce qu'ils se croient, comment dire, possédés. On n'a pas ça, des choses comme ça. Il y en a qui le fera apparemment. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc voilà, on peut pas dire qu'on a la vérité. La vérité, voilà. Mais bon. Ouais, c'est vrai que voilà quoi. C'est un vaste sujet. Ouais, c'est un vaste sujet. Puis s'il y a tout ça là qui existe aujourd'hui, comme on dit, Satan, tout ça, qu'on fait les comment on appelle ça, là, les dessins là, pas les diagrammes, les machins, les pentagrammes, etc. C'est pas arrivé n'importe comment comme ça aussi. Donc il y a dû peut-être avoir dans le temps des choses qui se sont révélées, je sais pas moi. Qui a pu inventer tout ça? Comme toutes les croyances finalement. Comme toute chose, hein. Donc il y a dû quand même avoir un début, quelque chose par rapport à ça. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fini de se renseigner. Bah non, et puis encore une fois, les personnes qui nous regardent ou qui voient les vidéos, ça serait. Mettez un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on dit des choses qui sont. Que vous voyez pas les choses pareilles. Voilà, c'est ça, ouais. Votre avis, quoi. C'est important, quoi. Donc, voilà. Peut-être aussi d'autres expériences si vous êtes assez à l'aise d'en parler. Ouais, voilà. Puis bon, débattre. Faut débattre à un moment donné. Voilà, parce que personne n'a la science infuse. Hein. Oh là, non. Donc, ouais. Même nous aussi, on en apprend encore. Donc, même moi, à mon âge. Tout le temps. Mais ça qui est beau. Bah oui, bien sûr. D'apprendre. C'est beau. Donc, voilà. Donc on n'a pas fini d'apprendre, de se renseigner, de vivre l'expérience à travers les enquêtes, en général aussi dans la vie. Oui, tout à fait. Et puis peut-être qu'un jour, ce que j'espère pas, mais peut-être qu'on vivra aussi d'autres expériences, qu'on pourra avoir aussi notre approche. Bien sûr. Chaque expérience change nos approches de tout. Et puis ça change ta façon de voir les choses et ta vision des choses. Hein. Ouais. Donc on reste ouvert au changement. Complètement. Pour mieux comprendre, essayer de comprendre les autres. Exactement. Bon. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.